Bonjour Henri Collignon. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce salon littéraire L'Art de Livre. Comment s'organise un tel salon? Ça s'organise sur un temps relativement long puisque c'est quasiment un an de préparation. Bon, pas nécessairement tous les jours, mais il faut trouver pas mal de personnes puisque pour une organisation pareille, on a besoin de personnel pour le montage, pour le démontage, pour l'intendance, pour accueillir les gens, pour préparer tout ce qui est promotionnel. Pour la cafétéria, hein, pour accueillir les gens comme il se doit. Toute l'intendance. Toute l'intendance, exactement. C'est vraiment énormément de préparation, énormément de contacts aussi, parce que pour réunir une centaine d'auteurs, d'écrivains, d'éditeurs, il faut avoir pas mal de ramifications et pouvoir avoir des contacts, disons, bien placés pour obtenir les adresses de chaque personne. Intéressante, quoi. Voilà. Oui, oui, mais vous n'êtes pas à votre premier essai puisque ce salon, c'est la 40e édition. C'est la 6e édition, tout à fait. Et auparavant? Alors, en réalité, les 5 premières éditions se sont déroulées à Blény. À Blény. Tout à fait. Et c'est la première fois qu'on l'a fait ici à EY, dans une salle qui me semble un peu mieux adaptée, je pense, avec beaucoup de possibilités, du potentiel pour l'avenir. Et avec surtout une commune qui déroule le tapis rouge et qui fait ce qu'il faut pour accueillir comme il se doit les auteurs. Et qui vous accueille bien, manifestement. Ah oui, tout à fait, vraiment. Au départ, vous dites une centaine de participants. Oui. Est-ce que vous avez à chaque salon, est-ce que vous avez un thème ou bien est-ce que des auteurs de différents styles peuvent participer? Puisque cette année ici, le thème c'est le thriller qui est mis à l'honneur. Ah, absolument. Donc chaque année, c'est vrai qu'il y a un petit fil conducteur. Je ne dirais pas nécessairement un thème, parce qu'un thème c'est un petit peu réducteur, ça voudrait dire que le public ne vient là que pour le polar, que pour le thriller. Or, ce n'est pas le cas. Le visiteur peut ici découvrir tous les styles d'écriture, que ce soit de la science-fiction, de la poésie ou n'importe quoi d'autre. Il y a de tout, mais on aime bien avoir un fil conducteur. Pourquoi? Parce que autour de cela, on crée des animations, notamment la Murder Party, une espèce de Cluedo géant. Il y aura également d'autres animations, des petites surprises un peu à droite à gauche pendant toute la durée du salon et qui, elles, sont reliées alors au thème. Et aujourd'hui, vous avez aussi des activités un petit peu particulières. Vous pouvez nous dévoiler? Eh bien aujourd'hui, justement, c'est la Murder Party. Donc, on a imaginé qu'un meurtre se soit déroulé ici à EY. Et il se trouve qu'il y a un cadavre dans une des pièces du centre récréatif. Et ce cadavre est jonché d'indices. Et donc les gens peuvent s'inscrire pour pouvoir découvrir évidemment qui est l'assassin en relevant les indices, en interrogeant les différentes personnes, différents acteurs qui sont prévus pour l'animation. Et voilà, donc c'est un petit jeu un peu ludique comme ça. Et il y a le gagnant, quel est le prix? Il y a quatre gagnants, donc il y a 4 gagnants. les 4 premiers en tout cas auront un prix plus important. Donc notamment, ils vont recevoir un livre, ils vont également recevoir des entrées pour le parc Forestia, puisqu'on est sur la commune, logique, hein, voilà. Et quelques autres petites choses. Et par contre, chaque participant retournera avec un petit cadeau de bienvenue. Et pour participer à votre salon, quelles sont les conditions? Si je suis écrivain, qu'est-ce que je dis? Il y a des conditions à remplir pour pouvoir participer à ce salon? Alors, ce salon se veut ouvert à tous les auteurs. Je ne veux pas faire de distinction entre ce qu'on pourrait appeler de grands auteurs et des auteurs débutants, mais il est évident que parmi tous ces auteurs, parfois, on peut avoir une surprise un peu moins intéressante. Si par exemple le livre ne plaît pas, ça peut arriver, hein, voilà. Bon, par la suite, si j'ai des remarques, si je reçois des messages dans ce sens-là, il est évident que j'essaierai en tout cas de faire en sorte de remplacer cet auteur par un autre. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent éventuellement arriver, mais c'est très rare. Et vous avez aussi des auteurs entre guillemets vedettes aussi. Oui, absolument. Oui. Vous pouvez nous dire un petit mot? Notamment Pascal Vrébos qui va arriver aux alentours de 15h30 et qui va nous présenter son livre c'est une biographie sur Henri Miller. J'ai personnellement assisté à une conférence à la Foire du Livre de Bruxelles justement là-dessus et il y a des petits détails assez croustillants qui sont ma foi très sympathiques à entendre et il faut dire qu'il a l'art aussi de raconter. Hein, voilà. Donc il
viendra aujourd'hui et il fera sa présentation. Il y aura également Anouchka Sikorski, hein, qui faisait partie des speakerines d'RTL, qui, elle, vient présenter les résultats du concours d'écriture préambule. Puisqu'il faut savoir qu'à chaque édition de la foire, on organise donc ce concours d'écriture et donc les auteurs primés reçoivent leur prix de la part d'Anouchka, qui est maintenant la marraine du salon, puisqu'elle vient chaque année. Et pour participer justement à ce concours, oui. il y a des conditions également? Oui, absolument. Donc il y a un règlement qu'il faut vraiment utiliser à la lettre, qui est disponible sur le site internet de la foire. Bon, bien entendu, le règlement de l'année prochaine n'est pas encore disponible. Hein. Il sera disponible à partir de lundi, je pense, quand le salon sera terminé. Mais voilà, ici par exemple, c'est autour du polar, du thriller, donc il fallait imaginer une histoire un peu avec une intrigue. C'est une nouvelle donc? Oui, des nouvelles exclusivement, donc on va dire une dizaine de pages à 4, quoi, quelque chose comme ça. Mais tout le monde peut y participer, c'est-à-dire même les enfants, mais avec des critères beaucoup moins rigoureux, on va dire. Hein, voilà. Et en ce qui concerne l'histoire, donc il fallait trouver un alibi. Ça, c'était le but premier, je veux dire, de la nouvelle. Et il y a des mots qui sont obligatoires, que l'on doit utiliser. Parfois des mots un peu saugrenus qui n'ont rien à voir avec le thème. Et bon, ben voilà, c'est selon le talent de chacun, quoi. Justement, à propos d'écriture, vous, Henri Collignon, le virus de l'écriture a commencé très tôt chez vous. Eh oui. Puisque j'ai lu que votre premier roman, déjà à l'âge de 15 ans, il restera dans mon tiroir. Hein, je veux dire, c'était juste une façon pour moi de... Oui, mais là, votre passion était déjà présente. Absolument. Oui. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là à l'âge de 15 ans, puisque j'ai lu qu'il y a eu un roman que vous venez de publier ou... En fait, j'en ai publié un en 2010 qui s'appelait Retournement. Oui. Qui a eu un beau succès, puisque pour un premier roman, il s'est vendu à 1300 exemplaires, rien que sur la Belgique. Quel était le thème de ce premier roman? La surveillance à outrance, caméra, GPS. Voilà, nous sommes tous pistés. Voilà, tout à fait, exactement. Et donc le piratage qui pourrait en découdre, pardon. Eh bien, il se trouve que Retournement étant épuisé maintenant, puisque mon contrat avec l'éditeur à l'époque était terminé, va ressortir le mois prochain. Ah, donc il y a une réédition? Une réédition, oui, vu le succès. Mais cette fois, ce sera chez Lilis Éditions, maison d'édition de Charleroi. Et quel était le thème de ce... je veux dire, c'était sous forme de thriller, Oui, absolument. Oui, thriller, absolument. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Oui. Je n'envisage pas d'écrire autre chose que du thriller. Je ne pourrais pas. C'est un genre que vous affectionnez vraiment. Oui. J'ai lu également qu'il y a encore un autre livre, Paradise Beach. Oui, c'est ça, qui lui est sorti il y a 1 an et demi maintenant. Oui, donc là, c'est un thriller médical. Je n'ai aucune compétence dans le genre médical, mais je me suis fait aider d'un ami médecin pour ne pas raconter n'importe quoi. Et donc là, on est plutôt dans le thème des nouvelles technologies en matière d'ingénierie biologique, notamment la transplantation d'organes imprimés à l'aide d'imprimantes 3D, des imprimantes biologiques, quoi, en fait, voilà. Donc c'est quelque chose qui nous pend au nez, qui arrivera de toute façon tôt ou tard, et dont les laboratoires pharmaceutiques sont en train de développer les ramifications possibles de cette technologie. Et moi, j'ai utilisé des choses qui sont bien réelles. Oui, déjà maintenant. Déjà maintenant, que j'ai un petit peu extrapolé, évidemment, mais sans exagérer. Je veux pas que ce soit de la science-fiction, je veux que ça colle vraiment à la réalité. J'ai juste pris quelques largesses, comme tout écrivain, je veux dire, qui fait un petit peu du thriller. Mais peut-être que dans votre roman, vous avez déjà franchi le pas. Peut-être. Peut-être. Il faudra lire le roman. C'est ça. Voilà, oui. Eh bien, vous avez... Donc, il a été édité? Oui, il y a 1 an et demi. Et on le trouve ici à la foire? On le trouve sur le stand de Lilis Éditions, bien entendu. Lilis, oui, tout à fait. Et pour lequel je suis en train d'écrire la version scénarisée, en vue d'une adaptation au cinéma. Mais bon, c'est un projet à long terme, on va dire, d'ici à peu près 5 ans. Voilà. Ah ben voilà. Mais en tout cas, c'est en route. Eh bien, on va vous souhaiter bon succès pour votre dernier roman, Merci. bon succès pour
ce beau salon littéraire et peut-être rendez-vous au cinéma pour l'adaptation de votre roman. Avec joie. Je ne demande pas mieux. Merci beaucoup. Merci à vous, madame.